c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Je viens vous donner voilà, un message d'encouragement. Je voudrais vraiment, à travers ce message, que tu comprennes en tout cas que tu as de la valeur et que c'est pas les gens qui vont déterminer en tout cas ta vie, c'est pas le dire des gens, les dires des gens qui doivent, comment dire, t'éloigner, si je puis dire, de ta destinée. Le message en fait que je veux t'apporter, c'est pour que tu comprennes que peu importe l'environnement dans lequel tu es, si vraiment tu as envie que ta vie change, tout dépend de toi. Et tout dépend de ce que tu crois. Tout dépend de ce que tu crois. Il y a beaucoup de gens, s'ils ne réussissent pas dans leur vie, il y a beaucoup de gens, si malheureusement ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est à cause de ce qu'ils croient. C'est à cause de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, à cause de cette semence qu'il y a en eux. Tu vois, à cause de ce que les gens aussi font rentrer en eux. C'est pour ça que quand on est enfant, on peut être des fois entouré de parents qui passent leur temps à nous insulter. Et ça, c'est quelque chose qui rentre en nous, qui crée une semence qui plus tard va, comment dire, se révéler être du manque de confiance, manque d'assurance, de la timidité, du renfermement, de la méchanceté, de la colère, toutes ces semences qui rentrent en nous quand nous sommes des enfants, à travers les parents qui sont agressifs ou quoi ou qu'est-ce, c'est vrai que ça provoque beaucoup de choses chez nous dans notre caractère. Mais tu sais, quand tu médites la parole de Dieu, plus tard, quand tu découvres que oui, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui a donné son Fils pour moi. Il a donné son Fils pour que je ne périsse point. Que peu importe ce que m'a dit ma mère, que peu importe ce que m'a dit mon père, je suis ce que Dieu dit que je suis. Même si je suis sorti de mon père et de ma mère, c'est grâce à mon père, à la semence de mon père, c'est grâce à l'accouplement, tout ça. C'est grâce, voilà, au fait que ma mère m'a porté que je suis venu sur la terre. Mais sans Dieu, ça ne serait pas possible parce que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a dessiné. Un être humain ne fait pas, comment dire, un homme, quoi. Il porte, comment dire, l'homme. Mais c'est Dieu qui t'a créé, qui t'a dessiné et qui t'a fait à son image. Je voulais encore te le rappeler aujourd'hui. Et tout cela, c'est dans le Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, il faut que tu comprennes un peu que la parole de Dieu c'est la vie et la parole de Dieu c'est la vérité. C'est pour ça que je te parle de la parole de Dieu. Parce que quand on est dans le monde, quand on est petit, quand on est, euh, comment dire, ignorant, si je puis dire, excusez-moi, c'est pas insulter ou juger ou quoi que ce soit, mais je pense vraiment que quand on vit en dehors de la vie, comment dire, chrétienne, si je puis dire, tu n'es pas dans la lumière, tu demeures dans les ténèbres, tu ne connais pas ton identité, tu es perdu, tu avances avec ton orgueil, sachant que toi tu penses que tu sais mieux en fait que Dieu, les plans en fait que tu dois faire pour ta vie, alors que tout a déjà été créé. Donc peu importe les parents que tu as, peu importe la vie que tu as aujourd'hui, elle te plaît pas, c'est vrai, mais il y a de l'espoir parce que Dieu a créé des plans pour toi avant même que tu sois, comment dire, sur cette terre. Ça, c'est quelque chose que je voulais te rappeler. Il faut que tu fasses, toi maintenant, attention, que tu prennes garde à ce que tu es en train d'encaisser. Moi, je voudrais que tu apprennes à rejeter toutes ces paroles que les gens te disent, toutes ces paroles comment dire, le diable utilise à travers ces gens qu'il y a autour de toi, ses proches. Parce que des fois, les gens qui nous font mal, ça peut être, comment dire, tout simplement nos parents. Ça peut être, comment dire, un membre de notre famille, frère ou sœur, tu vois. Hein, c'est pas toujours, comment dire, les gens de l'extérieur qui vont venir nous blesser. Comme vous avez vu avec Joseph, Joseph, il a été trahi par ses frères. Une fois qu'il a été trahi, il est passé par beaucoup d'étapes. On l'a mis dans un puits, il a été vendu en tant qu'esclave, il est parti en prison par la suite. Quand la femme de Potiphar, si je ne me trompe pas, elle l'a accusé, tu vois, de l'avoir agressé ou bien violé. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ça lui a créé en tout cas des problèmes et il est parti en prison. Malgré le fait qu'il soit parti en prison, après ce temps-là de, comment dire, de difficultés vraiment lourdes, il est devenu gouverneur. Ça veut dire que peu importe la façon dont les choses ont commencé, c'est pas comme ça que ça va se terminer. Je voudrais vraiment que tu continues à avoir espoir. Que tu comprennes que Dieu il a fait pour toi des plans de bonheur, que peu importe la route, peu importe ce que tu vas traverser dans ta vie, la fin c'est Dieu qui la connaît. Je voudrais encore te rappeler ça aujourd'hui et vraiment que tu te focalises sur la parole de Dieu. C'est pour ça que je te parle de la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu comprends en fait qui tu es. Tu es une lumière, tu es une étoile, tu es une créature merveilleuse, tu as été fait à l'image de Dieu. L'image de Dieu c'est quoi? C'est la puissance. L'image de Dieu c'est l'autorité. L'image de Dieu c'est la capacité. L'image de Dieu c'est les miracles. L'image de Dieu, comment dire, c'est... comment dire, c'est l'amour, tu vois, c'est la perfection.
Tu vois, avec Dieu, en tout cas, tu vas vers la perfection, vers la sanctification. L'image de Dieu, c'est quelque chose de positif. Tu vois, c'est quelque chose de positif. C'est vraiment l'amour, vraiment, à l'état pur, quoi, si je puis dire. Donc, la parole de Dieu va vraiment t'aider à comprendre déjà qui est Dieu, pourquoi est-ce que tu as été créé, tu vois. Dieu va t'aider à aller dans sa direction pour que tu rentres dans sa destinée. C'est pour cela qu'il est vraiment important de méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu es, comment dire, une personne athée, tu es une personne qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et t'en as marre de la vie. T'en as marre de cette situation que tu es en train de vivre qui est très lourde. C'est tes parents qui sont en train de te sous-estimer, c'est tes parents qui sont en train de te rejeter, c'est tes parents. Et ça, tu ne le comprends pas et ça te fait super mal au cœur. Tu vois, tu as envie, tu te sens vraiment abandonné et rejeté. C'est vrai que ça fait super mal parce que c'est quand même pas juste, quoi. C'est eux qui t'ont porté, qui t'ont mis au monde, c'est eux en fin de compte qui te rejettent. Il y a des gens même qui sont nés sous X. Quand ils sont nés, les parents n'ont pas supporté. Ils ont déclaré, comment dire, ils n'ont pas déclaré l'enfant, quoi. Ils ont mis en fait une croix sur le nom en fait des parents. Tu vois, ils n'ont pas voulu déclarer l'enfant, ils n'ont pas voulu garder l'enfant. Il y a des enfants qui sont nés, ils ne connaissent même pas leurs parents. Ça fait super mal. Ça fait super mal. Il y a des enfants qui sont là dans des maisons et les gens qui les font souffrir, c'est leurs parents. Avec des dires, avec des coups, avec, tu vois, cette façon de vivre qu'ils ont, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose qui est en train de rentrer dans les enfants et qui plus tard peut provoquer, comment dire, des dégâts. Quand vous voyez, il y a certaines personnes qui deviennent des assassins, qui deviennent des violeurs, qui deviennent, comment dire, qui prennent, comment dire, un chemin qui, voilà, qui sera jugé par les autres plus tard. Quand tu t'approches de ces personnes, tu te rends compte que c'est des gens qui ont souffert aussi dans leur enfance, qui ont manqué d'affection. C'est pour ça que c'est très, très, très dangereux quand nous sommes des parents et que nous négligeons nos enfants. Parce qu'il y a des enfants qui ont leur façon à eux de prendre les choses, de retourner les choses. Il y a des enfants qui gardent, et plus tard, bout, révolte, a commis assassin. Il y a des choses auxquelles, comment dire, on ne pense pas, on néglige, on met ça de côté. On a l'impression que quand on regarde des choses, comment dire, à la télévision, ça ne nous concerne pas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus des assassins, des enfants, surtout à Londres. Ici, je ne sais pas si c'est un fléau, si c'est quoi le problème, mais il y a beaucoup des histoires de poignards, quoi. Des enfants qui poignardent les autres. Mais quand tu t'approches de ces enfants, il y a un manque d'affection, peut-être paternelle, peut-être maternelle. C'est dû à beaucoup de choses. Tu vois, c'est dû à beaucoup de choses. Il y a aussi des mots qu'on leur fait rentrer dans la tête. Peut-être que c'est des enfants qu'on insulte et tout, tu vois. Il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire qu'on doit penser, prendre conscience aux conséquences que ça peut avoir plus tard, la façon dont on maltraite nos enfants ou bien tout ce qu'on dit. C'est important de parler avec les enfants malgré les faiblesses qu'on a, de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on a agi comme ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que tu as dit ça, de demander pardon quand tu as insulté ton enfant. Je pense que c'est important. On n'est pas parfait et ça, ils doivent aussi le comprendre, tu vois. Maintenant, à toi qui vis dans cette situation, tu vis peut-être avec un proche à toi qui ne fait que t'insulter, qui te sous-estime, ta maman ou bien ton papa, ton frère ou bien ta grande sœur Toyébité. Il faut que tu apprennes à comprendre. La parole de Dieu, elle dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que quand tu, comment dire, quand enfin tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu es quelqu'un qui médite la parole, tu dois t'en tenir à la parole. Tu dois, comment dire, t'accrocher à la parole. C'est ça que Dieu veut te dire quand il dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi, tu la nourris grâce à la parole de Dieu. Tu vas devenir, comment dire, quelqu'un de grand grâce à la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole, elle dit, médite la parole de jour comme de nuit, ça c'est dans le Josué au chapitre 1, médite la parole de jour comme de nuit, c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Si tu veux réussir, peu importe le domaine que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui, dans tes études, tu dois méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment le chemin. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est ce qui va te donner, comment dire, l'intelligence, la sagesse aussi, que tu dois avoir dans les circonstances. Mais en dehors de ça, dans tout ce que tu fais, bien sûr, tu dois travailler. Si tu as des examens à passer, tu dois aussi réviser. Mais la parole de Dieu, elle va t'aider, comment dire, à garder, comment dire, une certaine concentration par rapport aux situations que tu es en train de traverser. C'est important de méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va toujours te pousser vers la vérité. Quand tu es un enfant qui vit avec des parents qui passent leur temps à t'insulter, à te rabaisser, ou bien une grande sœur, ou bien un grand frère, tu dois garder ton cœur. Le Proverbe chapitre 4 verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie. »
Ça veut dire que c'est dans ton cœur qu'il y a tous ces projets, tous ces plans que Dieu est là pour toi, toutes ces bonnes décisions que tu vas prendre, c'est à l'intérieur que ça se passe. Parce que toute décision que tu vas prendre, elle va venir de l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe en toi, tu vas commencer à raisonner, enfin tu vas dire, tu vas proclamer, tu vas prendre la décision de le faire. Il faut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois apprendre à te protéger, peu importe la relation dans laquelle tu es, peu importe la personne qui te fait souffrir, toi tu dois croire à ce que Dieu dit que tu es. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de négliger ce genre de messages et qui se disent qu'en fin de compte, qui croient à ce que les autres disent d'eux. Il faut qu'à un moment donné, tu comprennes que Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tellement aimé, il a sacrifié son Fils pour toi. Alors, quand tu as conscience que Dieu t'aime, tu ne fais plus attention aux dires des gens. Tu ne fais pas attention à ce que pensent les gens. Tu ne fais pas attention aux critiques des gens. Toi, tu te concentres sur le fait que Dieu, il connaît les plans qu'il a formés sur toi, plans de bonheur, de paix pour que tu aies un avenir et de l'espérance. C'est sur ça que tu dois te focaliser. Tu sais que Dieu m'aime et parce que Dieu m'aime, il m'amènera au bon port. Il m'amènera à destination, peu importe ce que l'autre dit. Oh, tu n'auras pas ton examen, tu ne réussiras pas, tu es un échec, tu es une erreur, tu es, une rature de la société, soit une déni, tous ces termes que les gens peuvent te dire. Je voulais te dire que Dieu croit en toi. Il croit tellement en toi qu'il a donné son Fils pour toi. Donc toi, tu dois te battre, essayer de ignorer, de chasser au nom de Jésus toutes ces paroles qui viennent, s'installer en toi et qui malheureusement vont provoquer une semence de la négativité qui va t'empêcher d'avancer et t'empêcher d'aller dans ta destinée. Tu sais, si le diable peut utiliser ton père, ta mère, ton frère ou ta sœur, il le fera. Parce que si Dieu il a des plans pour toi, le diable malheureusement, il en a aussi pour te faire tomber, pour te faire rater ta destinée. Ça, c'est l'objectif du diable, que tu tombes, que tu laisses tomber, que tu ailles en enfer. Tu vois, limite même que tu ailles te suicider, que tu n'en peuvent plus de tous ces problèmes que tu es en train de traverser. Le diable veut que tu laisses tomber, mais Dieu veut que tu t'accroches, que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, que tu arrêtes de croire à ce que disent les autres. Parce que c'est en train, en fin de compte, de t'influencer et de t'éloigner, en fin de compte, de la direction dans laquelle Dieu t'a mis. Parce que avec la négativité, on est en train de croire certaines choses qui nous éloignent de toutes ces opportunités, de toutes ces choses que Dieu a créées pour nous. Donc vraiment, fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu crois. Tu dois croire en la parole de Dieu qui te promet, des plans de bonheur. Dieu, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes plans ne sont pas vos plans. Donc cela veut dire que quelque part, peu importe ce que disent les gens, les pensées là aussi des gens ne sont pas les pensées de Dieu. Et les plans, tout ce que les gens ont contre toi, ce n'est pas ce que Dieu a pour toi. C'est ce que tu dois comprendre. Parce qu'à partir du moment où la parole, elle dit dans le Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Tu sais que parce que j'ai accepté Jésus, il n'y a pas d'échec. Tu sais, que Dieu soit béni parce que dernièrement, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 18, j'ai découvert, parce que j'entendais souvent dire que Jésus, quand il est mort pendant les 3 jours, il est revenu avec une clé. Il était parti chercher la clé du séjour de la mort. J'entendais toujours parler de ça. Mais tu sais, la Bible, elle est tellement, étendue, si je peux dire, parce que c'est gros, quoi, comme livre. Et franchement, moi, j'ai pas lu la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu vois. Il y a beaucoup de livres que j'ai lus, il y a beaucoup de versets que j'ai lus, donc c'est pour ça que j'ai pas mal de versets dans la tête. Mais je connais pas la Bible vraiment de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, il y a des fois, vraiment, je découvre des choses, c'est tout nouveau pour moi. Il y a des choses qui viennent se compléter par rapport à ce que j'entends même dans les prédications. Et là, ce que j'ai découvert il y a 2 jours, je crois, c'est ça. C'est le Apocalypse chapitre 1 au verset 18. Jésus, il détient en fait les clés de la mort et du séjour des morts. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il est mort, lui, en fait, sa mission, c'était d'aller chercher la clé. Tu sais ce que ça veut dire que quand quelqu'un a une clé, il est le patron, c'est lui qui gère. C'est pour ça que la parole a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont appelés en Christ. Jésus, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui a le dessus. La parole, elle dit, il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, le nom de Jésus a la puissance. Il est celui qui a l'autorité parce qu'il est le chef, tu vois.
de toute domination et de toute autorité. C'est ce qu'elle dit la parole. Quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends qui est Jésus. Si des fois on voit qu'on n'avance pas, c'est à cause de ce qu'on croit. Mais toi, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu connais l'étendue, le pouvoir, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus? Des fois, quand on voit nos situations qui ne s'arrangent pas, ce n'est pas simplement à cause de ce que nous disent les gens, mais c'est à cause du fait qu'on n'a pas conscience de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, je veux te conseiller aujourd'hui, peu importe la critique des gens, peu importe le mauvais cœur des gens, peu importe la jalousie, parce que souvent, quand tu es entouré de personnes qui ne font que de te critiquer, que de te rabaisser, comme il a dit le pasteur Marcelo, les gens, Satan, il a tendance à rabaisser ce qui est grand. Ça, c'est vraiment, en tout cas, moi qui le rajoute. Parce que le pasteur Marcelo dit qu'on ne rabaisse que ce qui est grand. Mais ça, c'est le diable, parce qu'il voit ton étoile. Il voit ton étoile. Mais souvent, les gens, quand ils s'amusent à te critiquer, surtout les gens de ta famille, c'est de la jalousie. Et la jalousie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est pas quelque chose qui doit te blesser comme si c'était la fin du monde. Parce que quand tu regardes dès le départ, dans, comment dire, le livre de Genèse, si je ne me trompe pas, il y a l'histoire de Abel et de Caïn. Tu sais, les enfants de Adam et Ève. Caïn, il a tué son frère. Et tout ça, c'était la jalousie parce que Dieu, il a agréé en fait l'offrande d'Abel, qui était le premier-né de son troupeau de brebis, si je ne me trompe pas. Abel, je pense qu'il avait donné les fruits en fait de sa terre, quoi, de la terre, tu vois. Mais Dieu, il a agréé, comment dire, Caïn avait donné les fruits de la terre. Abel, c'était les premiers, comment dire, nés de son troupeau, si je ne me trompe pas. Tu vois, et Dieu a agréé l'offrande en fait d'Abel. Caïn, ça l'avait mis, comment dire, la jalousie, le seum, quoi, tu vois. Et à cause de ça, il a tué son frère. Tu vois, les gens qui te font du mal, souvent, c'est souvent ceux qui sont, comment dire, autour de toi parce qu'ils te connaissent bien, ils connaissent tes faiblesses. Mais ils voient aussi ton étoile. Et quand on voit, comment dire, l'étoile, et que nous, on ne se sent pas bien, parce qu'en général, les gens qui sont malheureux, ils ne se gênent pas pour rendre les autres malheureux. Une personne qui fait que, comment dire du mal de toi. Vous êtes de la même famille, elle va te critiquer à l'extérieur. C'est une personne déjà qui ne s'aime pas. Parce que quand tu t'aimes, tu ne vas pas faire du mal à l'autre. Quand tu es heureux, tu ne vas pas vouloir que l'autre soit malheureux. Tu vois, ça va de soi. C'est logique. Tu vois, c'est logique. Quand tu t'aimes, tu ne vas pas vouloir que l'autre souffre. Le bonheur que toi tu vis, tu vas vouloir le faire ressentir, le partager avec l'autre. Quand une personne s'en prend trop à toi, c'est de la même famille, il y a aussi de la jalousie. Il faut mettre, comment dire, les mots sur les situations. Faut pas avoir peur. C'est pas parce que c'est ma soeur, c'est pas parce que c'est mon frère que non, je devrais me dire, oh non, c'est peut-être parce que je crois. On appelle un chat un chat. Quand tu vois qu'il y a trop de haine autour de toi, pourtant ça vient de l'entourage, de la famille, c'est de la jalousie. Ok, c'est de la jalousie. Et des fois, quand tu regardes, parce que tout à l'heure, je parlais avec une jeune fille, vraiment, elle m'a vraiment fait mal et c'est ça qui m'a poussé à venir vous partager ce message, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans son cas. Tu la regardes, la fille, elle est super belle. Tu vois, quand elle me parlait de cette personne qui l'a fait souffrir, sa grande sœur, quand je la regarde, je me dis non, je suis désolée, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Après, quand elle me donne plus de détails, j'ai dit en plus, elle est méchante. Elle est jalouse, elle est méchante, il y a le diable. Elle a un démon, cette personne. Et sa mission, c'est de te détruire. En plus, tu vis chez quelqu'un qui ne prie pas, qui ne croit pas en Dieu, qui dit que elle est Dieu. Ça, c'est Satan, ma sœur. Elle a l'esprit de destruction. Elle ne croit pas en toi, elle dit que tu ne réussiras pas. En fait, toute cette négativité fait que la fille, effectivement, l'année dernière, elle a raté son bac. Mais moi, j'ai dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus-Christ. Tu vas passer ton bac cette année. Tu vas l'avoir. Tu dois proclamer, tu dois saisir déjà, comment dire, ton bac dans le spirituel. Comme ça, tu vas l'avoir aussi dans le physique. Révise. Bien sûr, on ne dit pas que parce que tu pries, tu vas l'avoir. Tu révises, tu révises, tu révises et tu auras ton bac. You need to believe in what God say in His word. Tu dois croire en ce que Dieu dit dans sa parole et non pas en ce que les gens disent autour de toi. Parce qu'ils auront ta vie, ils vont avoir tes projets, ils vont éteindre tout ce que Dieu, comment dire, a créé pour toi. Tu ne vas pas atteindre ça. Le problème, parce que tellement tu vas croire à ce que te dit la personne, t'es nul, tu vas pas y arriver, toi aussi tu mets ça dans ta tête. Surtout, les gens les plus vulnérables, souvent, ce sont les jeunes. Tu entends, comment dire, ma soeur, ma mère me parle d'une certaine façon, ceci, cela, et toi, tu crois en tout ça. Je voulais te dire, si tu es une personne qui est jeune, qui regarde cette vidéo, you need to believe in you. You need to believe in God. Tu dois croire que Dieu il a des plans merveilleux pour toi et que tu vas réussir, peu importe ce que disent les gens. Parce que la volonté de Dieu, elle s'accomplit anyway, peu importe ce que disent les gens. Mais toi, tu dois croire. Parce que celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui a la foi.
Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est ce que dit la parole. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Tu sais qu'en recherchant Dieu, il va me rémunérer. C'est par la foi que tout ça se passe. C'est par la foi que tout se provoque. Tu te demandes pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à avoir telle et telle chose aujourd'hui. C'est parce que ta foi, elle a diminué. Quand tu diminues ta foi, c'est comme si quelque part, même la foi, la croyance que tu as en Dieu, elle est en train de diminuer. Tu es en train de te demander si Dieu existe vraiment. Quand ta foi diminue, tu es en train de te poser la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Quand la foi diminue, ça y est, c'est terminé. Tu ne crois plus en Dieu. Et quand tu ne crois plus en Dieu, la lumière s'est éteinte, ça veut dire que retour dans les ténèbres. Donc c'est très dangereux quand on passe son temps à écouter les gens. C'est vrai que c'est pas facile quand on est jeune, on est entouré de personnes qui ne prient pas, ce qui fait que la majorité des personnes ont un certain état d'esprit et toi tu mets ça en toi. La parole de Dieu c'est la protection. La parole de Dieu c'est notre bouclier. La parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est-à-dire que quand la mort, elle arrive, elle ne peut pas tenir parce que je te rappelle encore, si quelqu'un veut te tuer, si quelqu'un en veut à ta vie, c'est Jésus qui détient les clés du séjour de la mort et de la mort. Il n'y a pas de condamnation. Jésus, il a le contrôle. Toi, tu dois comprendre cela. Mais il faut, quand tu lis la parole de Dieu, de demander à Dieu, comment on appelle ça, le discernement. Appeso ba révélation. Parce que tu dois comprendre le mystère, la profondeur qu'il y a dans la parole de Dieu. Tu dois demander à Dieu de t'éclairer, de t'éveiller, de ne pas lire la Bible comme un bébé. Histoire. Bon, je vais te lire une histoire avant de dormir. Tu sais, il y avait un homme qui s'appelait Job. Bouébouété. Demande à Dieu le discernement. Mon Dieu, je veux comprendre ce qu'il y a de caché derrière ces versets-là. Et tu vas comprendre que quand Dieu il a fait, le monde, dans le Jean chapitre 1, il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toute chose a été fait par elle. Rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait sur la terre a été fait dans le nom de Jésus. Parce que la parole là qu'on dit dans le Jean chapitre 1, donc c'est de verset 1 jusqu'à 5. Hein, tu peux aller aussi plus bas. En fin de compte, la parole, c'est Jésus qui s'est fait chair. Tu vois, quand Jésus est venu sur la terre, là, physiquement, humain, c'est la parole. Il est la parole qui s'est faite chair. La parole que tu pouvais toucher. Pour dire que la parole, c'est vraiment la puissance, mais la parole, en fait, c'est Jésus. Tout ça, tu le découvres quand tu lis le livre de Hébreux. C'est là où tu comprends que, quand on parle de la parole, c'est pas simplement que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand tu vas dans Hébreu, je t'assure, la parole de Dieu, c'est magnifique parce qu'elle t'amène dans la profondeur de la profondeur de la profondeur. C'est là où tu comprends, en fait, plus qui est Jésus. Non seulement il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est l'Alpha, il est l'Oméga, il est Emmanuel. Il a tellement d'identité. Il est Dieu, puisqu'il est le Fils de Dieu. Mais il est Dieu. Il est venu aussi en tant que Dieu. Tu vois, il est la parole. Hébreu nous explique que Jésus est la parole qui s'est faite chair. Tu vois, tu dois comprendre que quand tu lis la parole, en fait, tu contemples Jésus. Tu contemples, tu découvres qui est Jésus. Tu vois, et tu comprends mieux en fait à qui tu as affaire. Tu comprends que Jésus, il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Il est même supérieur aux anges. Il n'y a que lui qui est à la droite du Père. Imagine, il y a le roi, le Dieu tout-puissant, le Créateur. Il y a son fils qui est à côté. Il a le même, il est comme Dieu en fait, puisqu'il est son fils déjà. C'est-à-dire que ce nom auquel tu crois, tu sais qu'il va te délivrer de toutes les situations. Parce qu'il a le pouvoir, il a l'autorité, il est au-dessus de tout. Il détient en plus la clé. Je veux te préciser, il n'y a pas de condamnation. Tu sais, si tu dois faire des choses dans la vie, à chaque fois que tu as des projets, tu as envie de créer quelque chose, fais-le au nom de Jésus parce qu'il est l'alpha, l'oméga. Ça va bien se commencer, ça va bien se terminer. Parce que la parole, elle dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Au nom de Jésus, tu vas réussir. Au nom de Jésus, ton mariage ne va pas s'arrêter. Au nom de Jésus, tu vas passer ton permis. Au nom de Jésus, tu vas y arriver. Au nom de Jésus, tu vas passer, cette étape-là et tu vas t'en sortir. Tu vas arriver à bon port. Au nom de Jésus, Dieu nous a tout donné pleinement. L'assurance, le pouvoir, l'autorité. Il faut avoir la foi. Peu importe ce que disent les gens de moi. Les gens ne sont pas là forcément que pour t'encourager. Beaucoup veulent connaître, tes projets, mais ils ne veulent pas tous ton succès. Donc, il ne faut pas trop parler non plus. Moi, c'est ce que j'ai conseillé à cette personne. Va passer ton examen. Le jour de ton examen, ne dis rien. Tu fais comme les gens là qui descendent des fois au pays. Le jour où il faut rentrer, ils ne donnent pas leur date. Tu n'es pas obligé de tout dire. Parce que forcément, quand tu es avec les gens, toi, tu connais le cœur des gens.
Oh non, c'est mon frère, oh non, boué boué. Mais la personne, elle est super méchante. Toi, tu lui dis tout, mais elle souhaite que ton malheur. Mais calme-toi, garde les choses pour toi. Tu dois réussir, protège-toi. Et tu pries pour la personne. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut rappeler parce que la parole, elle dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Et des fois, on oublie ça. Tu pries parce que, en fin de compte, si tu ne fais rien, la personne va te persécuter tellement que ça va rentrer en toi. Et toi, tu sais pas que dans le Proverbe 4, 23, Dieu nous dit qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Écoute-tate. Quand la personne elle est en train de t'insulter, tu dis nul et sans effet. Nul et sans effet parce qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Toute arme forgée contre moi sera, comment dire, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre moi, tu as le pouvoir de la condamner. Nzamba pe sabiso pouvoir ya ko condamner maloba o ezoya pour détruire vie na yo. Parce qu'il y a des gens, à travers la parole, ils détruisent ta vie. Parce que tellement que tu te sous-estimes, tu ne crois plus en toi, tu ne vas même pas jusqu'au bout de ce que tu es en train d'entreprendre. Non, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Ou alors, tu vas le jour de l'examen, tu vas le jour de l'entretien, dans ta tête déjà, tu as mis en toi ce que les autres sont en train de dire sur toi. La victoire, elle appartient à l'Éternel. Il faut que tu aies la foi. Tu sais, c'est la parole de Dieu qui te fait voir tout ça, qui te fait découvrir que Dieu ne t'a pas créé en vain. Dieu ne t'a pas créé pour vivre l'échec. C'est vrai qu'à travers les échecs, on apprend beaucoup, on découvre beaucoup, on apprend beaucoup de leçons. Mais tu n'es pas sur terre pour vivre l'échec. Dieu, il a dit plan de bonheur. Plan de bonheur. Fais-lui confiance, arrête de faire confiance en ce que disent les gens. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Il y a tellement de choses qui doivent naître en toi. Et si tu laisses les gens, comment dire, pourrir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ah, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas loin. Tu vas vivre une vie, comment dire, qui ne sera même pas au niveau de ce que Dieu il a prévu pour toi. Parce que je te le répète encore, Dieu il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes plans ne sont pas vos plans. Oyoyozo kanisa, ezakutumusika, parce que personne ne peut aller dans les pensées de Dieu. Ce que Dieu imagine pour toi, tu n'as même pas idée. Ce que Dieu pense pour toi, tu n'as même pas idée. Des fois, il se passe des choses dans ta vie et ça t'étonne. Il y a des choses qui sont passées, donc tu t'étais même pas imaginé que tu allais te sortir de cette situation. Tu te souviens comment Dieu il t'a tiré de la dernière situation que tu as traversée? Ça t'a pas étonné? Et lesquels a quitté? Tu as vu comment Dieu fait? Dieu nous surprend. Parce que biso toyeba plan a été exactement. Toyebika keza plan de bonheur. Peu importe là où tu es. Comme Daniel dans la fosse. À partir du moment où tu as la foi, tu peux être face au lion. C'est-à-dire qu'il y a une grande doki, Azawana. C'est-à-dire que la personne, elle est toujours en train de te menacer. Tu sens vraiment non liwa. Muto vraiment trop méchante. Trop méchant. Mais toi, tu sais que Dieu va te sortir de là. Dieu peut te donner une force pour supporter même la personne là qui est en train de te persécuter. La personne qui est en train de te persécuter, Nzamba Zanayo, il ne permettra pas que cette personne-là vienne pour attaquer ta vie comme il a fait. Tu vois, quand on a mis Daniel dans la fosse au lion, Daniel, il a dit, il a proclamé, c'est sa foi qui l'a sauvé. Il a dit, le Dieu que je prie, il ne permettra pas que lion wana lianga. Donc, Mutuana ta lobby, amata kita, il ne se passera pas ce qu'elle dit. Il va se passer ce que Dieu dit. Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, quand sa parole, là, elle vient, elle ne va pas remonter à lui. Quand sa volonté, là, elle va venir, elle ne va pas remonter à lui sans qu'il y ait eu un effet dans ta vie. La parole de Dieu, elle s'accomplit. Parce que lui, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu dois méditer la parole de Dieu pour croire. Si tu en es à un point où tu vois que ta vie n'avance pas, tu en as marre, comment dire, de cette situation que tu es en train de traverser, il n'est pas trop tard pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a été donné pour toi, mon frère. Il a été donné pour toi, ma soeur, qui vit dans la distraction, qui vit dans une vie qui n'honore pas Dieu, qui vit dans une vie, comment dire, d'ignorance. Quand on n'avance pas, à un moment donné, on n'en peut plus, il faut chercher Dieu. La Bible, elle dit que quand il n'y a pas un peuple, comment dire, sans révélation, est un peuple sans frein. Ça veut dire que quand il n'y a pas les freins, c'est-à-dire que tu avances d'une certaine façon, toi tu ne crois pas en Dieu, tu avances à ta manière, tu vas te prendre des murs parce que tu es sans frein. Tu avances, comment dire, à ton rythme, selon ta volonté. Mais Dieu, il est bon parce qu'il humilie le cœur par la souffrance. À un moment donné, tu vas être tellement au plus bas et c'est là où tu vas vouloir faire appel à Dieu. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, si vraiment tu sens que tu n'en peux plus de ta vie, tu entends beaucoup parler de Jésus, tu entends beaucoup parler de Dieu, mais tu ne comprends pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? La première chose que tu dois faire, c'est de demander pardon à Dieu pour cette vie que tu as fait sans lui, tu vois.
et tu veux continuer maintenant avec lui, tu acceptes son fils comme Seigneur et Sauveur. Et je te promets, je te garantis, c'est même pas une promesse, c'est une vérité. Ta situation, elle va changer. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'il a été donné pour que ta vie change, pour que ta vie, elle soit transformée et que même après la vie, pour que tu aies la vie éternelle, pour que ton âme aussi soit sauvée. Donc on doit aussi penser à ça. Accepte son fils. Tu demandes pardon pour cette vie. En fin de compte, tu fais la repentance. Parce que le message de l'évangile, c'est ça. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répands-toi avant qu'il soit trop tard. Tu vois, parce que quand Jésus reviendra, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Il faut que tu sois prêt. Que Dieu ne vienne pas, comment dire, que Jésus ne revienne pas dans un moment où tu es dans la distraction. Sois prêt. Au moins tu es en train de lire la Bible. Au moins tu lui as déjà demandé pardon pour tes péchés. Tu vois, tu es sorti de cette vie-là. Tu t'es mis à genoux. Ce soir, tu fais cette prière-là. Seigneur, je te demande pardon pour cette vie que j'ai faite sans toi. J'accepte ton Fils comme Seigneur et Sauveur. Je te laisse le contrôle de ma vie, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Prends le contrôle. Je suis à toi. Je m'abandonne. J'abandonne ma vie entre tes mains. Tu sais, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est vraiment, comment dire, une petite prière. On n'a pas besoin que tu ailles là-bas faire des délivrances, qu'on t'impose les mains. C'est d'abord une prière que tu fais de foi. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, si tu existes, montre-le-moi. Fais-moi comprendre que tu es vivant, que tu es là. Il s'est passé des choses, j'ai entendu des miracles, la façon dont Jésus s'est manifesté, la façon dont Dieu, il s'est manifesté. Non. Nzambalinga Kabiso, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Appelle-le et tu verras, il te répondra. Il te répondra. Que Dieu en tout cas soit béni. Je voulais te dire que tu n'es pas seul. Ne sous-estime pas ce message. Dieu peut utiliser n'importe qui pour parler. Ce n'est pas une question d'apparence parce que Dieu regarde vraiment le cœur. Je voulais vraiment te dire que Dieu t'aime et que tu n'es pas seul. Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est pas parce que c'est difficile. C'est pas parce que tu es là où tu en es là que tu te dis que Dieu il t'a laissé. Même dans le désert, je voulais te rappeler. Si tu connais pas l'histoire, alors dans le passage, dans la Bible, il y a un passage qui parle des enfants d'Israël qui ont vécu plus de 400 ans dans l'esclavage. Dieu, quand il les a délivrés, ils ont passé 40 ans dans le désert. Désert. Désert, rien. Mais Dieu, il était là. Pour eux, il a fait tomber la manne. Le pain qui vient, comment dire, du royaume des cieux. Il leur a donné la provision, même dans la difficulté. Cette fille à qui j'ai parlé, elle m'a dit franchement, c'est très dur d'être là où je suis. Même l'argent de ma bourse que je prends, elle le prend, elle me donne rien. Mais Dieu, elle-même, elle a dit, elle reconnaît. Dieu, il utilise quelqu'un pour m'apporter ce que j'ai besoin. Nzamba paie sa provision. Et ça, c'est l'essentiel. La provision, ce n'est pas forcément l'argent. Il peut te donner la paix par-dessus tout. Il peut te faire rencontrer une personne avec qui vous partagez la parole de Dieu. Dieu fera tout pour que tu tiennes malgré la difficulté que tu es en train de traverser. C'est ce que je veux te dire. Il n'abandonne pas ses enfants. Parce qu'il est, comment dire, le défenseur de son peuple. C'est ce qu'elle dit la parole de Dieu. Tu n'es pas seul. Crois en la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Détache, délie tout ce que les gens y disent sur toi. Ne fais pas rentrer dans ta tête et dans ton cœur tout ce que les gens disent sur toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es capable et tu vas y arriver. La parole dit fortifie-toi et prends courage. Dieu avec sa parole, il t'encourage. C'est vrai que des fois, on est entouré de parents qui ne nous donnent pas d'affection, qui ne nous donnent pas d'amour, qui ne nous donnent pas d'encouragement. La parole de Dieu, elle le fait parce que la parole de Dieu, elle est complète. Il s'agit de Dieu, le créateur, le Dieu qui est amour. La parole de Dieu, elle est complète. Quand tu lis les psaumes, tu lis la vie de Job. Job aussi, il a passé des moments difficiles. Il faisait que de se plaindre à un moment donné. Jusqu'à il disait, oh Dieu, il est injuste et tout et tout. Mais regarde, de tous ceux qu'il avait perdus, et ses enfants, et sa richesse, et sa santé. Je te parle de ça parce que tout à l'heure, c'est le dernier, verset que j'ai lu avec les enfants. C'était encore l'histoire de Job. Mais Job, il a reconnu la grandeur de Dieu. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Rien ne peut, se lever contre Dieu. Parce que devant Dieu qui est le roi, tout s'incline. Ta situation, devant Dieu, elle ne tiendra pas. Continue de croire, continue de persévérer. Dieu, il t'aime, c'est ce que je voulais te dire en tout cas. Dieu t'aime. Tu n'es pas seul, il ne t'a pas abandonné. Le diable est un menteur. Il profite de cette situation pour te faire croire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'a même pas abandonné Jésus quand il était sur la croix là-bas. Il est parti même il est mort 3 jours. Atika et moi, on en a été.
Dieu n'a pas abandonné son enfant. C'est pour nous dire que peu importe la difficulté, peu importe le temps que la difficulté peut durer, moi, Dieu, le créateur de la vie, de la mort, moi, je ne vais pas te laisser tomber. Je n'ai pas laissé Jésus, je ne vais pas te laisser. Il a ressuscité Jésus. Peu importe la situation, elle peut être difficile. Toi, tu vois que c'est perdu. Je voulais te dire encore, quand tu regardes dans le livre de 1 Samuel, il faut lire la parole de Dieu. Tu te rendras compte que Dieu change le temps et les circonstances et que même sur la ruine, il reconstruit. Il prend même celui qui est dans la poussière, il le fait asseoir à côté des grands. Nzambe aza mutute qui a impressionner dans la situation. Il peut te prendre au plus bas et te faire aller jusqu'au sommet. Juste parce que you believe in him, parce que tu crois en lui. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon, il se sous-estimait quand Dieu lui a dit, tu vas aller te battre dans le camp là. Est-ce que moi je vais y arriver? Comment tu me choisis moi? Moi qui suis d'une famille pauvre. Dieu ne regarde pas tout ça. C'est pour sa gloire qu'il fait les choses et qu'il élève les gens. Il a choisi Gédéon. Il a encouragé, vaillant héros. Tu es un héros. C'est juste que tu ne connais pas ton identité. Ah, que Dieu soit béni. La force est avec toi parce que Dieu, il est avec toi. Dieu, il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pas de peur. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Voilà. Que Dieu vous bénisse la famille et je vous dis à très bientôt. Bye bye.